compris, chacun pense à sa bouche. Chacun a compris. Il faut te rallier pour manger. Il faut te rallier. Il faut te rallier. Actuellement où nous sommes là, on va demander, nous, lui qui ne veut pas reconnaître Ouattara comme son président, ça c'est lui qui voit. Mais nous qui sommes là, nous qui avons combattu pendant les élections, tout ça, nous que Ouattara est fâché contre nous là, on va lui demander pardon, on va organiser quelque chose pour demander pardon. Hamzo, il faut donner la parole à l'Américain. Américain, il veut parler, donc il faut lui donner la parole. Vas-y, l'Américain, vas-y. Américain, ouvre ton micro, tu as parlé. Ouais, bonsoir à tous, bonsoir les frères et sœurs. Soyez Bonsoir, tous bonsoir. Vraiment, Hamzo, moi, si on pouvait mettre Gbagbo devant nous comme ça, moi, je voulais lui poser des questions, en fait. Ah bon? Oui, moi, j'ai envie de lui poser des questions, j'ai envie de lui parler. Parce que Gbagbo, depuis la haie, il a dû signer des choses. Il savait tout ce qui se passe là. Gbagbo, il le savait, c'est nous qui sommes des imbéciles, en fait. Ah bon? Parce que depuis là-bas, ils ont dû lui dire que non, tu vas là-bas, tu fais plus de politique. Ouais. Pourquoi il n'a pas dit la vérité aux Ivoiriens? Question. C'est ça le vrai problème. La question que je voulais lui poser, pourquoi il n'a pas dit la vérité aux Ivoiriens? Parce que si quelqu'un a un meeting où il y a des milliers de personnes et il dit, allez-y dire à Ouattara, je m'appelle Gbagbo Laurent. Allez-y dire à Ouattara, c'est parce que je n'étais pas là. C'est pour ça qu'il a eu son 3e mandat. Je suis là maintenant. Il n'aura pas de 4e mandat. S'il veut la bagarre, On va faire la bagarre. s'ils sortent, nous on va sortir aussi. Il est passé où, Gbagbo, là? La vérité, il est passé où? Il est passé où? Il a galvé, il a fait tuer les enfants des gens pour rien, en fait. Normalement, on devrait lui déposer une plainte. Ah, faut pas lui tuer, faut lui dire. Ah ouais, déjà. Oui. On doit lui porter une plainte parce que c'est quand il a parlé comme ça, c'est là le peuple s'est levé. Gbagbo a parlé. Il a dit qu'on va jusqu'au bout, il y aura la bagarre, alors que son caleçon était gros, mais il n'y a rien dedans. C'est ça. Oh, Gbagbo va, je vais. Où Gbagbo va, je vais. Là, voilà les Hamzo là, les Hamzo. Lui-même, lui là. Voilà nous. Hamzo même qui disait, Ouattara c'est fini. Là, il Non. faut demander pardon. Hamzo, il faut qu'on demande pardon. On fait une délégation pour toi. Hein. La vérité, On est assis par terre. Je vais faire la délégation pour toi, hein, pour demander pardon, hein, parce que Gbagbo, il vous a vendu, hein, vous qui parlez sur les Il nous a vendu, hein. Il nous a vendu même, la vérité. Et ça, c'est pas. Vous allez me dire que Gbagbo n'est pas au courant de tout ce qui se passe là. Qui dit Stéphane, qui prédit Gbagbo? Papa de fond. Qui dit Stéphane, qui prédit Gbagbo? Vous allez me dire qu'il n'est pas au courant. Il est au courant de tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas portable. Les enfants naissent. Comment il n'a pas portable? Comment un grand monsieur comme ça, un ex-président de choses, il n'a pas portable? Oh Dieu. Ah Et bon? puis les gens comme ça, ils suivent un vaurien comme ça. Là où il sort par la petite porte. Moi, je dis que s'il était venu là, qu'il avait dit franchement, mes enfants, je me suis battu pour la Côte d'Ivoire, je reviens de la haie, on m'a interdit là-bas. Pour qu'on puisse me relâcher, on m'a dit il fallait que je renonce à la politique. J'ai pas eu le choix parce que je suis vieux, je vais pas mourir là-bas. Je vais pas déjà là-bas. Je suis venu pour aller me reposer à maman. Donc, franchement, je vais préparer quelqu'un pour que la personne prenne la place. Mais il a écarté tout le monde. Il sait tout ce qui se passe. Les blés goudés, tous les gens qui étaient proches, il les a tous écartés. Moi, j'aurais appris que même c'est Stéphane Kipré qui a livré Damna Picasse. Mais il faut une mission. Ah, c'est quoi ce bug avec ma connexion? Non mais c'est pas possible. Ah, où le truc devient croustillant là? Et puis toi tu me fais ça. Non mais c'est pas possible. C'est maintenant même le débat devient croustillant.
Et puis toi, tu fais ce genre de bug là. Pourquoi tu fais ça? Ah, j'ai un petit bug ici au niveau de ma connexion. Donc ça bug un peu. Ah, merde. C'est quoi qui fait ça? Ben, est-ce que tu es là? J'ai un bug au niveau... Je suis là. Non, t'inquiète. T'inquiète, je suis là. Voilà, il y a un bug au niveau de ma connexion là. On va essayer de stabiliser ça dans quelques minutes. Parce qu'il pleut ici depuis peu. Ah ouais? Il pleut ici. J'ai dit il pleut ici très fort. J'ai dit, je ne sais pas si c'est ça qui fait que ma connexion bug. Ouais, peut-être c'est ça. Côte d'Ivoire. On peut passer la parole le temps que je stabilise. Voilà, il faut stabiliser la séquence de l'audio que tu viens de faire passer. Mais il n'y a rien d'étonnant. Ah, le réseau est venu maintenant. Ok. Tu as vu? Entre eux, comment quelqu'un l'autre, Blaise Lasme, il est en prison là-bas, qui on valide sa candidature. C'est quoi ces traites là? Tu as vu? Steve Biko qui parlait tout le temps à la télévision, le perroquet. Donc c'est pas possible. Bon, je crois que on va y arriver. Je crois qu'on va pas y arriver hein, parce que là franchement, j'ai comme l'impression que ça devient critique. Mais c'est pas possible. Pourtant tout est bon. Je sais pas pourquoi je bug. Hein. Bon, de toute façon. J'ai comme l'impression que y a un petit bug ici. Viens au PPAC. Aujourd'hui, là, les gens ont compris, chacun pense à sa bouche. Donc, comment il fait pour avancer? Un des premiers conseils, quand je suis arrivé à Londres, Bon, je crois qu'il y a un bug ici. Hein. En bas, bon, vas-y, pardon. Le temps qu'il stabilise mes trucs là, il y a un bug. J'ai un gros bug même. Ok, il faut stabiliser. Il faut stabiliser parce que Amzo, je peux dire que c'est un ancien pro-Gbagbo parce que depuis après le 25 octobre, il a changé de casquette, il commence à faire des vidéos, il parle bien de Blé Goudé, de Simone et Yvette. Pourtant, hier, à l'approche des élections, il passait tout son temps à taper très dur sur Blé Goudé et Simone. Mais nous, on comprend, hein, quand tu suis un personnage maléfique, à la fin, les enfants vont se manger en eux. Voilà pourquoi il dit c'est une malédiction de suivre Laurent Gbagbo. Parce que une personne consciente, une personne qui a toutes ses facultés mentales, qui réfléchit, qui a de la jugeote, je vous jure, ne peut jamais suivre Laurent Gbagbo. Je ne parle pas des personnes haineuses. Parce que Gbagbo est rentré dans la politique ivoirienne avec la haine. Donc, dès les premiers instants, les personnes qui l'ont suivi, c'était que des personnes haineuses. Mais je parle de la jeunesse ivoirienne. Une jeunesse éduquée, une jeunesse professionnelle, une jeunesse qui veut aller de l'avant, ne peut jamais suivre Laurent Gbagbo et ne peut même jamais suivre l'idéologie de Laurent Gbagbo. Regardez un monsieur. En 2010, il a eu seulement que 38% au premier tour. Seulement 38% du jamais vu. Et les 38%, il y a les partisans de Blé Goudé qui lui ont apporté un plus. Il y a les partisans de Simone qui ont apporté un plus.
Il y a les partisans de Mamadou Koulibaly qui ont apporté un plus. Il y a les partisans de Awa Domelo qui ont apporté un plus. Il y a les partisans de Afingesan qui ont apporté un plus. Pour ne citer que toutes ces personnes-là. Donc c'est le cumul des voix de toutes ces personnes-là qui donne les 38%. Aujourd'hui, en 2025, toutes ces personnes ne sont plus avec Gbagbo. Et on vient d'ajouter à la liste des gens comme des Stéphane Kipré, des Blaise Lasme et autres. Donc, voilà comment un être humain intelligent se pose la question. Maintenant, c'est de poser la question de savoir, mais qui est l'auteur de toutes ces choses nauséabondes qui se passent? Comment se fait-il que toutes les fois, c'est lui qui est toujours là à accuser X ou Y? Mais lui-même là, c'est comment? Donc quand Amzo dit, non, quand la jeune dame dit que c'est Gbagbo Laurent qui a dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Parce que c'est parce que lui n'était pas là. Voilà pourquoi il n'a pas eu de 3e mandat. Là-bas même, il a menti. Mais comme c'est un monsieur qui passe tout son temps à faire rire ses partisans que de dire les choses essentielles. Regardez tous les meetings de Gbagbo. Il passe plus son temps à chercher à faire rire ses partisans que de dire les choses essentielles. 2021, c'était même, on peut dire que même c'était... On était même au début du premier mandat de la 3e République. Parce que Gbagbo s'est rendu en Côte d'Ivoire, c'est en 2021. Bleu Goudé, je pense que c'est en 2023. Mais Gbagbo, c'est en 21. Mais quand Gbagbo vient, où se rend-il? Si lui, Gbagbo, a menti à ses partisans qui ne réfléchissent pas pour leur dire que si j'étais là, il n'y aurait pas de 3e mandat. Mais quand lui quitte la haie, chose que le président Ouattara a facilité, oui, parce que c'est avec l'appui et l'accord du président Ouattara que Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Mais quand lui rentre en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il fait? Il part directement voir le président Ouattara au palais et il prononce « Monsieur le président Alassane Ouattara ». Donc c'est fini, à partir de là, c'est fini. Celui-même, il dit « Monsieur le président Alassane Ouattara », mais c'est que c'est validé. Il détient, il détient quelle institution ivoirienne pour dire ne pas reconnaître le premier mandat de la 3e République du président Ouattara? Il détient quelle institution? Il détient quelle institution aussi à l'international pour mettre la pression à ne pas reconnaître? Donc, c'est des choses vraiment très vides. Mais c'est des choses qui arrivent à galvaniser les personnes les plus inconscientes. Sinon, les personnes conscientes comme nous autres, mais ça ne peut pas nous arriver. Parce que nous, on réfléchit. Nous, on va t'amener à toi-même à réfléchir. On va te poser la question, mais Laurent, comme le président Ouattara aime bien l'appeler ainsi, Laurent, on va dire Laurent, mais vous allez faire comment pour empêcher cette 3e République, le premier mandat? Comment? Vous avez quel soutien international? Vous détenez quelle institution nationale? Rien. Tu as été même président même pendant 11 ans. Tu n'as même pas été capable même de contrôler les institutions nationales. Ce n'est pas où tu n'es pas le président là que tu pourras le faire. Non, parlons peu, parlons vrai. Où tu as été président accidentellement, où tu avais toute la latitude de contrôler toutes les institutions ivoiriennes, mais tu as été incapable à les contrôler. Donc ce n'est pas où tu n'es même pas le président que tu pourras contrôler une institution. Voilà comment il faut amener ces gens à réfléchir.
Si moi j'étais un militant ou sympathisant, en plein meeting, j'allais lui poser cette question. Ça va la mener à réfléchir. Il va dire, ah, mais je pensais que ces personnes étaient des guignols, mais parmi elles, il y a d'autres qui réfléchissent. Donc la dame, elle a posé une question qui est pertinente. Tu as dit que si tu étais là, il n'y aura pas de troisième mandat. Mais c'est faux. Aujourd'hui, là, voici ça, les élections ont été bel et bien déroulées. Et comme je l'ai dit, je ne cesserai de le dire, c'était l'une des meilleures élections dans ces 2 décennies. Parce qu'en 2000, quand Gbagbo vient au pouvoir, il y a eu 367 morts. En 2010, il y a eu 3000 Djali. En 2020, il y a eu plus de 80. Mais en 2025, ça n'atteint même pas 15 ni 10. Donc, c'est l'une des meilleures élections. Il faut le dire. Donc, où en sommes-nous? C'est la question que la jeune dame pose à Gbagbo. Où en sommes-nous? Qu'est-ce que tu comptes faire? Parce que tu nous as tellement mis en confiance. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que même dans ton entourage, des gens disent que non, il n'y a pas de 4e mandat, c'est le 2e mandat de la 3e République et nous y allons participer aux élections législatives. C'est fini, le match est plié. Et non les moindres, Stéphane Kipri. Grâce à qui le parti de Gbagbo a respiré un peu. Parce que oui, parce que lorsque le FPI a été arraché à Gbagbo, c'était fini. Il a fallu Stéphane Kipre pour créer un parti qu'on appelait EDS. C'est EDS qui est venu redonner le souffle de vie aux partisans de Gbagbo. Raison pour laquelle le fils de Gbagbo est parti aux élections législatives sous la coupole de EDS, de Stéphane Kipre. Je relate les faits. Et c'est Stéphane Kipre qui détient les caisses financières. Aujourd'hui, on le sait. Gbagbo, il a quoi? Même s'il a volé notre argent, qu'il allait mettre ça dans des comptes offshore, qu'il allait mettre ça sur le nom de Nadi Bamba, des autres personnes, on le sait. Mais officiellement, il n'a rien. Raison pour laquelle même il vit chez femme, parce qu'il vit chez Nadiani Bamba. Mais Stéphane Kipre. Donc, j'ai seulement fait ce commentaire sur la note que Côte d'Ivoire a fait écouter pour dire que oui, les gars aujourd'hui commencent à comprendre. Va voir le live de Bijoux tout à l'heure. Tu vas voir comment il est en train de bombarder quelques communicants PPACI. Va écouter. Va aussi, il y a aussi un autre live où les patriotes 2.0 sont en train de bombarder Gbagbo Laurent et sa clique là-bas. Donc c'est tout. Benito a dit une vidéo hier. Il dit, comme vous voulez qu'on vienne laver le linge sale ici, là, on va venir laver ça sur les réseaux. Vous avez parlé là. Hein? On a pu faire quoi? Est-ce que Ouattara, il n'est pas là? Est-ce qu'il n'est pas le président? Vous pouvez faire comment pour enlever Ouattara? Vous êtes à 8000 km. Donc il sait qu'étant à 8000 km, on ne peut rien. Mais hier, il gueulait. C'est parce qu'il a vu qu'en face, que c'est le Ouattara qui est là. C'est le baobab. Et il a réfléchi pour savoir que Gbagbo Laurent, toutes les batailles entre Ouattara et lui, le président Ouattara a toujours remporté. Gbagbo le sait. Toutes les batailles qui ont posé entre le président son excellence Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, le président son excellence Alassane Ouattara a remporté toutes ces batailles. Je vous jure. Si ce n'est pas le président Ouattara qui était au pouvoir, 2025 là, Gbagbo allait lancer le mot d'ordre. Si c'était Bédié qui était au pouvoir, ou bien Thiam, Gbagbo allait lancer le mot d'ordre. Gbagbo connaît qui est le président Ouattara?
Gbagbo sait qui est le président Ouattara. Gbagbo sait que même si on laisse même l'international au niveau national, il sait qui est le président Ouattara. Il connaît le pragmatisme de l'homme. Il connaît la carrure de l'homme. Il connaît Ouattara, son professionnalisme. Gbagbo connaît. Gbagbo sait que Ouattara n'est pas distrait. Il parle peu, mais il agit beaucoup. C'est ça un vrai homme. Le vrai homme, c'est comme un vrai soldat, il parle peu. Voilà pourquoi on dit l'armée, c'est la muette. Parce que le vrai soldat, il parle peu, mais il agit beaucoup sur les théâtres d'opération. Et le président Ouattara, c'est ça. Raison pour laquelle on a vu, Gbagbo, il a été incapable de prononcer un seul mot d'ordre. Mais il a passé tout son temps à galvaniser sa troupe avec les paroles qui font rire, tout ça là. Bon, tranquille. Il a joué aussi sa partition parce qu'il a fait rire aussi. À un moment, il faut reconnaître, il faut le lui reconnaître. Il a fait aussi rire ses partisans. Ça les a permis à boire du belais, à faire des rencontres à la place Figaro. Bon, ça, on comprend. Mais hormis ça, il y a eu quelle plus-value? Il n'y a pas eu de plus-value. Le président Ouattara est là, bientôt, le 8 décembre. Il sera investi et puis bon, c'est fini. On passe à autre chose. Donc maintenant, il faut attendre maintenant encore 2030 pour venir dire que non, au 5e mandat, il va aller encore faire des meetings pour dire que non, le président Ouattara ne fera pas son 5e mandat tant que moi, je suis là. C'est fini. Et c'est comme ça. Ça va continuer comme ça. Parce que nous, notre souhait, c'est ça. Tant que le président Ouattara aura toutes ses facultés mentales, aura toutes ses capacités physiques, nous allons lui souhaiter toujours à continuer à nous maintenir dans la sécurité, dans le développement et autres. C'est nous qui lui demandons. Oui, nous. Ce n'est pas lui qui veut le président Ouattara, non. C'est nous qui demandons au président Ouattara de continuer. Donc, Béré, je chute pour dire que Amzo, il commence à comprendre. Il commence à comprendre qu'ils ont été dans une manipulation qui ne disait pas son nom. Il commence à comprendre que depuis la ligne de départ, ça a été que des mensonges. Et qu'aujourd'hui, il voit que vraiment, Gbagbo n'est rien face au président, son excellence Alassane Ouattara, dont la meilleure des idées, la meilleure de faire des choses maintenant, c'est de rentrer dans la République en essayant de faire un éveil de conscience et de commencer à suivre des personnes qui veulent rentrer dans la République. C'est tout. C'est ce que Amzo fait actuellement. Va voir ses lives. Il prend tout le monde. Oh, avant, quand il prenait un gars de RADP, quand il parle net là, il te coupe. On te descend. Moi, aujourd'hui là, hier, j'ai vu le grand frère qui était ici là, Momouni Sissé ou quoi là. Je l'ai vu sur son live de Amzo là-bas. Ils sont en train de l'applaudir. Ils sont en train de l'applaudir. Amzo dit que oui, mais ce qu'il dit là, c'est vrai. Ils sont. Voilà, donc c'est ça. C'est-à-dire que le temps, c'est un autre nom de Dieu. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Et beaucoup de pro-Gbagbo commencent à comprendre aujourd'hui que Gbagbo, c'est une enveloppe qui est vide face au président Ouattara. C'est une enveloppe qui est très vide. Merci à toi, mon frère Béré. Merci vraiment. Bah, merci, mon grand. Ok, merci, Amba Petit Doula. Alan, tu es là. Vas-y, on te prête, Alan. Il y a du bruit. Voilà. Bonsoir, mon grand frère Baboy. J'espère aujourd'hui avoir la clémence ou la faveur d'avoir le niveau pour pouvoir débattre avec toi. Parce que tu as de noter. Déjà, une chose qui est archi fausse, on n'a pas besoin d'institutions pour mener une guerre. Ça, c'est pas vrai. Parce qu'il y a énormément de fonds qui peuvent servir à combattre ou à mener une guerre. Donc ça, il faut faire attention quand tu le dis. Quand tu as essayé de faire ce parallèle-là, j'ai pas compris.
Et je trouve que c'est un peu risible parce que au-delà même de tout ce que tu as eu à dire, et je pense que d'aucuns vont convenir avec moi que les pères fondateurs de la rébellion qu'on a connue l'avaient dit qu'il a reçu, je crois, 60 millions de la part d'un de ses amis. Ensuite, il a départagé, ce qui a conduit à tout ce qu'on sait aujourd'hui. Donc, c'est assez délicat de dire que au-delà même des institutions, on ne peut pas, sans des institutions, on ne peut pas mener de guerre. J'ai essayé de noter de façon formelle ce que tu as dit, mais c'est l'interprétation que je fais. Déjà, la sémantique, quand on tient des propos, c'est très important. Et tu joues beaucoup avec ça. Le champ lexical que tu utilises là, tu essaies de je vais dire, nous entourlouper avec. Et après, derrière, je note. Tu as fait une remarque, mais qui pour moi n'est pas achevée. Tu as dit un truc. Tu as dit en 2000, Gbagbo, là je paraphrase parce que je n'ai pas noté entièrement ce que tu as dit à cause du froid et tout. Tu as dit en 2000, Gbagbo à la tête du pouvoir avec plus de 300 morts. Si je me trompe, c'est ce que tu as dit, on est d'accord ou pas du tout? 367 morts. Et en même temps que tu finis j'ai défini le chiffre. J'ai pas dit plus. Parce que comme je mettais le dossier, j'ai dit 367 morts. Donc c'est plus de 300 morts, il n'y a pas de problème. Donc j'ai bel et bien noté ce que tu as dit. Donc plus de 300 morts. Et en même temps que tu finis de dire ça, tu nous dis en 2010, il y a eu plus de 3000 morts. Mais cette fois-ci, sans préciser qu'en 2010, le président actuel est venu au pouvoir avec plus de 3000 morts. Tu ne l'as pas dit ça. Pourquoi tu joues avec ce champ lexical-là? C'est une remarque. Tu ne l'as pas dit ça. Tu vois? Donc, comme tu aimes le dire, tu es là pour relater des faits. Relate de façon cohérente ces faits-là. Sans oublier, dans une forme de déni, une partie de ces faits-là. Ça, c'est très, très important. En même temps que tu dis ça, moi, je te pose un préalable et puis tu me dis, depuis la Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire, là, de ceux qui, comme moi, essaient de regarder un peu plus ou moins de façon large la politique, là, l'homme qui était le plus puissant jusqu'à présent, peut-être on peut classer le président actuel deuxième, c'était le président Houphouët. Il avait déjà l'amour de son peuple derrière lui et au-delà de ça, il avait l'amour des institutions fortes derrière lui. Il avait l'amour aussi de grandes puissances derrière lui. Mais ça n'a pas empêché M. Laurent Gbagbo de mener toutes ces actions qu'on a connues là. Ça ne l'a pas empêché de mener tout ça. Moi, je suis d'accord avec toi aussi sur un préalable que tu as eu à dire. C'est que le président Laurent Gbagbo connaît aussi le président actuel. Et c'est ces deux formes de leadership-là qui, pour moi, sont les points culminants de notre politique. Ces deux personnes-là nous enseignent beaucoup de choses en matière de leadership, en matière de gestion d'un État. Et c'est ce qui fait que, pour moi, là, il y a une très grosse différence entre ces personnes-là. Et la dame, tu as essayé d'abonder en son sens. Et j'ai posé la question en commentaire, personne n'a répondu. Moi, je dis, est-ce que de façon formelle, tu peux nous prouver que M. Laurent Gbagbo a signé des contraintes à la CPI pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire? Parce que tu as d'accordiser avec ce que la dame a dit. Est-ce que toi, mon enfant Baboy, tu peux nous dire que M. Laurent Gbagbo a signé de façon formelle des décisions qui le contraignaient à la politique en Côte d'Ivoire? Parce que tu as dit un truc qui pour moi aussi est assez bizarre en même temps. Tu dis quelque chose, tu nous dis que le président a mené une lutte pour que Laurent Gbagbo rentre. Mais sans nous dire que c'est ce même président qui a amené Laurent Gbagbo à la CPI. Donc là encore, il y a... Je vous ai dit, je vous ai dit, ils ont recommencé, je vous ai dit. Hey! Bon, j'ai une question. C'est une analyse. Mais moi, je finis au moins d'accord, moi, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que moi, je n'admire pas la politique actuelle de notre président. C'est quelqu'un de façon internationale qui est très plébiscité, qui est très demandé. Donc, ça ne nous empêche pas aussi d'analyser cet effet qu'ils ont eu, que tu as eu à dire. Tu vois, donc, franchement, j'ai noté beaucoup de choses, mais j'ai froid, je ne peux pas parler, donc je fais mon micro. Quand je cours pour rentrer, je vais mettre au chouïque, on va continuer, merci. J'ai une question. Quand Cissé Bankogo a dit que c'est grâce au président Alassane Ouattara, l'intervention du président Alassane Ouattara qui a fait que Gbagbo Laurent a été libéré et il était à Abidjan. Est-ce que Gbagbo Laurent, il a dit un mot ou bien c'est l'entourage a démenti cela? D'accord, donc moi je veux poser une question. Si on est tous intelligents comme vous le dites, moi la je question veux qu'on doit se simplement poser, que tu me dis... Non, moi c'est ce que je n'aime pas chez vous là.
Parce que quand on est calme, ça ne vous plaît pas, vous voulez qu'on s'énerve. Je t'ai posé question, oui ou non. Est-ce que quand Issé Bankogo a dit la même chose que Amba a dit, est-ce que Gbagbo n'était pas à Abidjan, ses cadres n'étaient pas à Abidjan, est-ce qu'ils ont démenti? C'est la question. Tu me dis oui ou non? Tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Donc moi je te pose la question, maman, comment? C'est ça la question, moi j'ai à te poser. Comment alors il a fait? Écoute, calme-toi, moi je ne sais pas. Calme-toi, parce qu'il ne faut pas venir nous insulter. Moi, ce que je n'aime pas, c'est d'insulter notre intelligence. Vous avez dit que le président Alassane Ouattara était le père de la rébellion. Gbagbo a dit, je vais prouver ça aux yeux de tout le monde. Personne n'a dit ça sur ce panel-là. Qui a dit ça sur le panel? Calme-toi, je n'aime pas ça du tout. Quand ma tension monte. Maman, Gbagbo, qui a dit ça? Calme-toi, calme-toi. Non, d'accord, je fais mon... Alan, quand elle dit vous, elle ne fait pas allusion à toi, tu vois, non, c'est pas, voilà. Elle dit voilà. vous, elle veut parler en général de Gore. Voilà, le moment où tout le monde était assis, nous tous on était par terre, on attend que Gbagbo démontre, il n'a pas été capable. Jusqu'au jour, il n'a pas été capable. Soro Djilom n'a pas dit, mais veut te rester sur ce dossier pour dire non, il est le père de la... Le président Alassane Ouattara, il est parti à Africa 24. Il a donné tous les détails. Il a dit, moi-même, je me suis rendu à Boaké pour aller condamner la rébellion. Vos cadres, il n'y a pas un qui a broché. C'est-à-dire que vous jouez le rôle de Satan ou bien c'est quoi votre problème? Vous êtes des avocats du diable ou bien quoi? C'est-à-dire ceux-mêmes qui sont bien placés pour répondre au président Alassane Ouattara, pour répondre aux cadres, ils ne sont pas capables de le répondre. Ils ne sont pas capables de dire non. Ce que tu dis sur ce Bankogo, c'est faux. Voilà les preuves que Alassane Ouattara n'a pas intervenu. Mais c'est toi qui viens ici demander à Abak. C'est pourquoi on vous utilise en fait. Parce qu'ils ont compris que vous n'êtes pas assez intelligent. Ils ont compris que vous n'êtes pas assez intelligent pour réfléchir. C'est pour ça qu'on vous utilise. Et c'est à ça que vous allez servir. Vous allez servir à des objets que Gbagbo et ses amis et ses opposants utilisent. Et ce que vous faites là, ça ne va pas nous empêcher d'avancer. C'est vous qui allez rester dans le trou dans laquelle vous êtes. Donc quand tu viens poser la question en bas ici là, alors que ceux qui étaient mieux placés, qui pouvaient même porter plainte là, ils ne l'ont pas fait. Vous êtes dans n'importe quoi en fait. Pour moi, je vous dis dans n'importe quoi. Donc en bas que je te le laisse, mais pas, franchement, ils me font pitié quoi. Merci. Ok, merci. C'est Alan. Est-ce que mon grand parler, Non, non, le débat c'est entre toi et moi. Oui, la maman, elle a juste fait son commentaire. Non, je vais même pas répondre. Voilà, t'inquiète pas, je veux dire un truc. Donc je pose la question maintenant si tu veux. Oui, à moi, personnellement. Oui, à toi. Voilà. Déjà, je... Le père Amba, pardon. Maman Anne Kassé, c'est ça qui est là-haut. C'est ce que j'ai dit au départ, et puis ils disent que j'ai rentré d'après, je vais à gauche, à droite. C'est la vérité qui est là-haut, ça commence. C'est ça qui est là-haut. C'est ça qui est là. C'est les choses là qui sont là. Franchement. Voilà, donc merci. Déjà, moi, je comprends pas ce truc-là, ce paradoxe-là. Il y a des avocats qui ont lutté, qui ont gagné un procès. Et derrière, on vient nous dire que c'est le président qui a mené des actions pour qu'il rentre. Donc, mon grand frère, moi, je te pose la question. Quelles sont ces actions que le président a menées pour que M. Laurent Gbagbo rentre? Ça, c'était la première question. Comment s'est passé ces actions-là? C'est quoi concrètement ces actions-là? Moi, je veux comprendre ça. Ça fait un. Et de deux, il y a quelque chose. Là, je pose cette question. Franchement. Ok, mais il y avait une autre question que tu avais essayé de poser à l'entame de tes propos. J'ai pas pris note. J'étais tellement prêt à te répondre, mais j'ai pas pris note. Mais je pense que tu vas me reposer encore la question. Bon, l'action, elle est simple, hein? Et comme je l'ai dit, vous savez, le président Ouattara, c'est un diplomate. Quand il dit c'est un diplomate, il sait faire les choses de manière diplomatique. Il y avait 4 charges contre Laurent Gbagbo. Et les mêmes charges ont été retenues aussi contre Simone et Yvette Gbagbo. Je répète encore. Il y avait 4 charges contre Laurent Gbagbo. Et les mêmes charges ont été retenues contre Simone et Yvette Gbagbo.
C'est-à-dire de la manière qu'on accusait Gbagbo là, c'est de cette même manière qu'on accusait Simone et Yvette Gbagbo. Et quand le président Ouattara prend sur lui de gracier Simone et Yvette Gbagbo et l'amnistier, ça veut dire que blanchir de tous ses crimes. C'est un message que le président Ouattara venait de lancer à la CPI. Parce qu'en ces périodes-là, la CPI avait demandé l'extradition de Simone et Yvette Gbagbo. Là où on va voir l'humanisme du président Ouattara, c'est là. Parce que si le président Ouattara avait extradé Simone, c'était fini. Gbagbo ne revenait plus jamais. Et comme en ce temps, on parlait de la réconciliation. Maintenant, quel est le coup de fouet magique que le président Ouattara va faire? Au même moment que la CPI demande à extrader Simone, dans cette période-là, le président Ouattara va libérer Simone, il va la gracier et allant jusqu'à l'amnistier. Donc, quand le président Ouattara amnistie Simone et Yvette Gbagbo, c'est un message que le président Ouattara lance à la CPI pour dire le monsieur que nous avons dit qu'il a volé notre igname là. Et on a dit que sa femme aussi a volé cette même igname aussi là. Nous, on a libéré sa femme. On dit non, elle n'a pas volé. Mais la CPI va faire quoi en gardant Gbagbo? Donc, tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as pas ce niveau de compréhension. Ça, c'est la diplomatie. Raison pour laquelle tu vois que il y a 5 juges. Et sur les 5 juges, il y a 3 qui acceptent que Gbagbo soit libéré. Et il y a 2 qui refusent. Donc, c'est simple. Sans cela, Gbagbo est libéré. Et il n'a pas été innocenté. Il a été acquitté pour insuffisance de preuves. Parce que Simone a été libérée en Côte d'Ivoire, elle a été amnistiée. Donc, on ne peut pas dire qu'une personne a fait tant et puis on l'amnistie pour dire que non, elle n'est plus coupable, on ne la reconnaît plus comme elle a fait ça, on l'a blanchi de tout et garder son mari aussi qui a les mêmes charges là. Ça n'a pas de sens. C'est simple à comprendre. Ça n'a même pas de sens. Voilà pourquoi on libère Gbagbo. Si Gbagbo était tout, on allait l'innocenter. Attends d'abord, je finis. Ah, vas-y. S'il avait été innocenté, on aurait dit que non, le président Ouattara n'a pesé d'aucun poids. Mais il a été acquitté pour insuffisance de preuves. Ça, c'est le mot qu'ils ont mis dessus. Insuffisance de preuves. Pour dire que quoi? Ok, on te libère. Il n'y a pas assez de preuves parce que ta femme même là, elle a été libérée sans qu'on puisse faire un jugement pour la condamner à 20 ans, à 30 ans. Elle a été libérée. Donc, ça ne sert à rien. Et quand on le libère, c'est le président Ouattara encore qui lui permet à rentrer en Côte d'Ivoire. Sinon, il pouvait dire que non, il ne rentre pas. On a vu au Cameroun, Amadou Ahidjo, qui était le président même en fonction. Oui, Amadou Ahidjo était le président en exercice au Cameroun. Et lorsqu'il est parti se soigner au Sénégal, Paul Biya a décidé qu'il ne rentre pas. Il est resté au Sénégal, il est décédé. Même sa dépouille, Paul Biya a refusé sa dépouille sur le sol camerounais. Donc le président Ouattara, il pouvait faire la même chose pour dire que ok, Gbagbo, tu peux rester en Belgique, mais tu ne rentres pas. Et puis il n'allait pas aussi rentrer, tu le sais bien. Maintenant, la question que tu avais posée là, elle m'est revenue en tête. Je réponds sur ça parce que pour ne pas évoluer. Excuse-moi. Non, excuse-moi, je réponds sur ça. Il faut prendre note. La question, elle m'est revenue en tête. Non, attends. Elle m'est revenue en tête. Oui, je veux dire. Pardon? Je sais, je veux dire un truc, non. Et puis, je veux dire un truc, et puis on boucle ça, et puis tu évolues sur la deuxième question. Là, c'est procédural, tu vois. Sinon, je ne vais pas revenir sur la même chose. Déjà, tu as dit un truc qui, pour moi, est encore incohérent. Je pense qu'il y a des juristes sur le panel où je ne sais pas qui, au moins, on a peut-être cette appétence-là de lire. Il faut savoir qu'en droit, là, il y a l'individualisation des peines. La peine, elle est individuelle pour chacun. C'est pas parce que Mme Simone a commis les mêmes exactions ou bien les mêmes reproches qu'on a fait à Mme Simone vont
condamner automatiquement M. Laurent Gbagbo à utiliser ou à avoir les mêmes peines. Et je te renvoie même à la décision sur l'amnistie. Parce que si on est d'accord avec cette théorie-là, que parce que Mme Simone a été amnistiée, automatiquement, M. Laurent Gbagbo, vu la magnanimité de toute cette procédure que tu as citée là, automatiquement, il doit y avoir aussi cette balance-là qui fait que la CPI le ramène. Si on est d'accord sur ce point-là, c'est que tu conviens avec moi aussi que, comment il s'appelle là, M. Katina a été, je crois, amnistié. Derrière, qui était co-auteur même des mêmes exactions que M. Laurent Gbagbo, n'a pas bénéficié de cette amnistie-là. Si on parle de la magnanimité que tu fais profil, là, ça c'est un premier point et c'est un paradoxe. Le deuxième point, c'est que tu ne peux pas me dire ça. L'affaire à la CPI, là, tu sais comment on l'a dénommée? Les médias, et tu peux taper, tu verras, les médias l'ont dénommé l'affaire aux 101 témoins. On ne peut pas envoyer 101 témoins et venir nous dire encore que derrière, il y a eu une douceur dans les procédures. Ça, c'est pas vrai. Et des témoins à charge, pas à décharge. Ça, c'est bizarre. Voilà pourquoi je dis, fais un peu attention aussi au niveau de la sémantique. C'est bizarre. Et ici, on convient tous que dans cette procédure-là, c'est vraiment bizarre. On peut avancer. Vas-y, tu peux répondre sur la deuxième question. Je m'en vais. Ok. La vraie question que tu devais te poser, c'était de savoir pourquoi Gbagbo n'a pas été innocenté. Au lieu qu'on puisse tourner, aller à gauche, à droite, c'est ça la vraie question. Pourquoi est-ce que Gbagbo n'a pas été innocenté? Voilà pourquoi je te dis, s'il avait été innocenté, mais le débat était clos. C'est parce qu'il n'a pas été innocenté. Et quand tu me fais savoir que non, on ne peut pas prendre... Non. Les mêmes charges qui étaient contre Simone, va regarder les charges, c'était les mêmes charges qui étaient contre Gbagbo. Et j'ai relaté les faits en te disant que dans la même période où la CPI demandait l'extradition de Simone Evert Gbagbo, c'est dans cette même période-là, c'est dans ce même moment-là que le président Ouattara a fait libérer Simone. Mais il faut lire entre les lignes, mon frère. Il faut lire. Il y a des choses qui sont tellement simples à comprendre. Il y a des choses qui sont tellement simples à comprendre. Donc quand le président Ouattara fait libérer Simone, on la gracie et on l'amnistie. Mais c'est un message qu'il lance. Moi, je l'ai dit avant que Bakongo même ne vienne dire ça. Bloco, il est là. J'ai été l'une des premières personnes à dire sur ce réseau social TikTok que le président Ouattara a pesé de tout son poids pour que Gbagbo soit libre à la CPI. Et j'ai argumenté comme de la manière que j'ai argumenté là. Et c'est après moi un jour, Bakongo a dit. Parce que c'est simple à comprendre. S'il avait été innocenté, il allait avoir des dédommagements. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'il a eu un dédommagement? Non. Parce qu'il a été acquitté pour insuffisance de preuve. L'insuffisance de preuve vient lors, Alan, où il est parti, il a reçu un beg ou soit, je ne sais pas. Je l'ai ramené, comme il dit, là, dehors, dans le froid. Il va revenir. Je l'ai ramené une invitation. Ok. Voilà. Donc, Alan, c'est simple. Oui, c'est le président Ouattara qui a pesé de son poids pour que... Non, quand tu as quitté, tu n'es pas innocenté, hein. Ça n'a rien à voir. Il y a l'innocence et puis il y a l'acquittement. C'est très différent. Innocence, tout le monde est d'accord. Et on te donne un dédommagement. Mais l'acquittement qu'il a eu là, il y avait 5 juges. Parmi les 5 juges, il y a 3 qui ont dit oui pour qu'on les libère et il y a 2 qui ont dit non. Ça veut dire que même pour qu'il soit acquitté là, il n'y a pas eu l'unanimité. C'est important aussi. Même pour qu'il soit acquitté pour insuffisance de preuves là, il n'y a même pas eu l'unanimité des juges. Or, normalement, tous les 5 juges devaient être unanimes là-dessus pour qu'on puisse l'acquitter. Mais jamais. Il y a 3 qui ont dit oui et il y a 2 qui ont dit non. Il dit, il est dans l'ascenseur, voilà. Donc, ta première question que tu m'avais posée, c'était de savoir que moi, j'ai dit que Gbagbo, quand il dit lui peut empêcher le président Ouattara à faire s'il était là, il allait empêcher le président Ouattara à faire le premier mandat de la Troisième République, et que quelqu'un même qui ne détient aucune institution nationale, lui va faire comment pour empêcher le président Ouattara? Tu dis que non, pour faire une guerre, on n'a pas besoin de détenir une institution. Non,
Quand moi je dis ça, moi je parle dans la légalité. Ah, donc c'est toi maintenant, tu m'apprends que Babo, non, c'est la guerre, il a voulu faire au président Ouattara pour l'empêcher. Il faut remonter pour me dire. Parce que moi, je parle que des choses légales. Donc, si toi, tu dis, on n'a pas besoin d'avoir une institution pour faire une guerre. Donc, c'est comme c'est Babo, il a voulu faire une guerre. Il a voulu prendre des armes. Tu vois, ça sort un peu. Tu vois, votre plan est en train de sortir un peu. Sinon, moi, j'ai mis ça dans le contexte légal pour dire que quand je dis Babo ne détient aucune institution nationale, je veux dire que est-ce que c'est lui qui est au Conseil constitutionnel pour dire que non, le président Ouattara ne peut pas être reconduit? Voilà où moi, j'ai voulu te faire comprendre la chose. Maintenant, quand toi, tu dis que non, est-ce que pour faire une chose là, est-ce qu'on doit faire une guerre? Donc maintenant, j'aimerais que tu sois un peu explicite, quoi, parce que je ne comprends pas. J'aimerais que tu sois un peu explicite. Quand je dis ne détient aucune institution nationale, moi j'ai voulu simplement dire que Babo, tu n'as pas la même mise sur le Conseil constitutionnel, sur la CI, pour dire empêcher le président Ouattara de faire son premier mandat de la Troisième République. Tant que toutes ces instances nationales, il y a une qui est indépendante et il y a une qui est aussi, je ne sais pas, pour l'État de Côte d'Ivoire. Mais tant que ces deux instances nationales valident le président Ouattara, lui, il est qui pour empêcher le président Ouattara pour faire? Maintenant, toi, tu as parlé maintenant de la guerre. Or, quand on parle de la guerre, on parle des Bao. De boum, 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 boum. Donc, sois explicite. Donc, Babo, c'est les Bao là, il veut prendre pour faire la guerre, ou bien c'est quoi? Moi, je veux que tu sois explicite pour qu'on puisse continuer. Hein. C'est important. Sinon, moi, je t'ai donné le sens de ma pensée quand il parle des institutions. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Je réitère mes propos. Hein, et je dis même la même sémantique pour qu'on se comprenne. Quand tu parles d'institution, tu dis qu'il n'a aucune institution derrière lui. Tu parles d'institution nationale ou d'institution internationale. Tu vois, je vais même pas aller dans le sens même de conserver même la théorie sur la rébellion et tout. Je te dis que déjà, on n'a pas besoin d'institutions pour faire pour faire une rébellion, pour faire une guerre. Ça fait un. Et en deuxième position, on peut, au-delà même de ces institutions que tu as énumérées là, le Conseil constitutionnel et tout, créer un blocus pour empêcher qu'il y ait toute élection. Et c'est ce que le Front commun au travers de ces appels-là, parce qu'il y a eu des porte-paroles qui ont fait des appels pour créer ce blocus-là. Et on n'a pas eu besoin d'institutions pour ça. Même si au-delà de ça, c'était vraiment un échec et c'est tellement dramatique qu'il soit tombé aussi bas pour des gens de gauche, franchement, c'est incohérent et c'est incongru. C'est ce que je veux te dire. Je ne veux pas dire qu'il faut forcément aller faire la guerre ou forcément acheter des armes. J'ai fait cette corrélation-là pour te dire que la rébellion n'a pas eu besoin d'institutions pour mener la guerre qu'ils ont eu à faire pour créer le blocus au niveau des élections. Ils n'ont pas eu ce besoin-là. Voilà pourquoi je te dis qu'on n'a pas besoin d'institutions. Parce que le commanditaire même de cette rébellion-là a dit qu'ils ont eu des financements et ces financements-là venaient de la part d'un de ses amis libanais qui lui a donné, je crois, 60 ou 65 millions et ça a conduit à ce qu'on sait. C'est de ça que je parle. Je n'ai pas dit que M. Laurent Gbagbo voulait commettre une guerre ou voulait créer une guerre. Ça n'a rien à voir. Donc, où est sorti ton paradoxe ou ton parallèle avec institution, financement en même temps guerre? Je comprends pas. Non, mais quand Babo dit, écoute-moi bien, parce que tu vois la vérité, mais tu essaies de un peu t'éclipser. Tu vois, non, mais ça ne marche pas. Quand Babo dit, si lui il était là, il allait empêcher le troisième mandat, selon lui. Maintenant, moi, je dis, mais il va empêcher le troisième mandat en quoi faisant? Tu n'as aucune... Mais attends, oui. Moran, oui. Je reprends pour qu'on soit cohérent. Parce qu'on va rester bloqué sur ça et je sais que tu veux nous faire tourner en rond. Au Cameroun, je te donne un cas pratique. Voici le Cameroun. À Richelieu. Voici le Cameroun, cas pratique. Le président sortant et le président vainqueur, selon le Conseil constitutionnel, c'est Paul Biya. On est d'accord.
il y a Chiroma qui a dit que lui ne reconnaît pas la victoire de Paul Biya parce que lui, sa victoire, il a considéré comme étant une victoire illégitime qui a été volée. Et derrière, il a demandé un process pour contester cette élection-là, que ce soit des villes mortes, que ce soit des blocus et tout. Besoin de prendre les armes pour qu'il y ait ce principe-là. Il n'a pas eu besoin de prendre les armes pour qu'il y ait ce principe-là. Donc, si on remet ce cas-là à un exercice très pratique, M. Laurent Gbagbo, en tant que populiste, et je ne le dis pas de façon péjorative, en tant que populiste, parce que c'est ce qu'il est, peut aussi prendre de ce charisme-là pour demander à ce qu'il y ait ça avant qu'il y ait les élections. Je pense même que c'est suite à cette impopularité-là, il faut le reconnaître, qu'il n'y a pas eu ce processus-là. Parce que tous les marches qu'ils ont essayé de faire, c'était pour commanditer ce blocus-là. C'était déjà pour galvaniser, pour inciter des personnes à pouvoir aller dans ce sens-là. Et moi, je suis d'accord aussi avec toi. Je partage ce que tu viens de dire là. Déjà, vu que c'est Machiavel qui est cité énormément, c'est aussi sur TikTok, Machiavel a dit une citation, je ne me rappelle plus trop de la maxime. Il disait que pour faire une guerre, on ne fait pas une guerre parce qu'on a envie. On fait une guerre parce qu'on peut la terminer dans ce sens-là. Je n'ai pas toute la citation en tête. Mais il faut faire une guerre parce que tu sais que tu peux terminer cette guerre-là. Voilà. Donc, dans cette maxime-là, M. Laurent Gbagbo, il ne peut pas aller jusqu'au bout face au président qui, actuellement, là, a ce charisme-là, a ce leadership-là en de présence institutionnelle, que ce soit nationale ou internationale. Ça, c'est un truc. Il ne faut même pas être politicien pour le reconnaître. Donc, ils allaient tout de même aller dans ce sens-là, dire que cette élection-là est illégitime, ce pouvoir-là est illégitime. Mais derrière, au-delà de ça, conserver une position républicaine en évitant le moins possible de succomber à se faire prendre les armes et tout. Donc là, moi, je suis d'accord avec cet avis-là. Moi, je partage cette maxime. Mais moi, les points où je ne suis pas d'accord, je te les ai énumérés. Déjà, au plan de la sémantique, tu as cité des faits en omettant de préciser quelques faits. Moi, je t'ai dit, je ne suis pas d'accord sur ça. Et dans un premier temps, moi, je ne suis pas d'accord encore quand on vient nous dire que notre président a pesé de tout son poids, tant bien même qu'on a tous suivi le procès à la CPI, des témoins qui ont oublié le nom de leur village, qui ont même oublié leur nom et tout. Il y a eu pratiquement 100 témoins qui sont passés pour témoigner à charge contre M. Laurent Gbagbo. Ces avocats ont mené une longue lutte et au-delà de ça, il est ressorti que, tu nous as cité encore le verdict, qu'il a été acquitté pour manque de preuves et non bon, là encore, on va encore débattre sur cette sémantique, on va encore débattre sur ce truc-là. Je ne suis pas juriste et j'ai pas de... Donc ça, c'est un premier point. Et dans ce point-là, non, moi je te dis, je ne partage pas cette maxime parce qu'il y a eu des avocats qui ont lutté pour ça. Voilà, c'est ce que je dis. Donc derrière, on peut ne pas être d'accord sur ce point-là, mais c'est ce qui est palpable et vérifiable. Tout le monde peut aller vérifier, merci. Ok, merci à toi. Dieu merci que tu aies pris le Cameroun comme exemple. Ça veut dire que je vais te pousser. Tu commences à reconnaître un peu. Mais je vais te pousser encore à bout, à ce que tu puisses reconnaître même 10 sur 10. Le Cameroun, c'est un bel exemple parce que le monsieur Issa Chiroma Bakari, le président du FSPC, mais lui, il est allé aux élections. Il a été candidat. Il est parti aux élections. Et lorsqu'il a constaté que sa victoire lui a été volée par Paul Biya et son conseil constitutionnel, donc il a le plein droit de mener toutes les actions. C'est comme le président Ouattara en 2010. Sa victoire lui a été volée. Donc il a mené ses actions, des actions légales. Mais Gbagbo qui n'est pas candidat, qui n'est même pas électeur, comment lui peut empêcher le président Ouattara à faire son premier mandat sur la trône? C'est là la vraie question. Voilà pourquoi j'ai parlé des institutions. Parce que Issa Chiroma au Cameroun aujourd'hui là, mais il y a des personnes qui sont avec Issa. Il y a des militaires qui sont avec lui. Il y a des gendarmes qui sont avec lui. Il y a des policiers qui sont avec lui. Même dans des institutions publiques, telles que même au Conseil constitutionnel, là, il y a des personnes même qui travaillent au Conseil constitutionnel qui sont avec lui. Parce que les informations qui sortent chaque jour sur la page de M. Nzui Manto,
Mais si tu ne travailles pas dans le gouvernement camerounais, tu ne peux pas avoir toutes ces informations. Or, quand Zumanto publie ces informations pour la défense de Issa Chiroma, ça montre qu'il y a des gens qui sont dans le système même de Paul Biya, mais qui sont avec Issa, qui en ont marre. Donc, au moins, ça, c'est légal. Mais Babo qui n'est même pas électeur, moi, c'est ma question qui est là. Babo qui n'est même pas électeur, parce que s'il était candidat, je ne pouvais même pas continuer le débat. Je peux dire que oui, tu as raison, il était candidat. Bon, il peut peser aussi de son poids en disant que non, j'ai gagné. Donc, il peut prendre comme un prétexte en disant qu'il a gagné, comme il sait si bien le faire. Il a fait en 2000, il a fait en 2010, donc il peut bien le faire. Mais lui qui n'est pas candidat, mais comment lui peut faire pour empêcher le président, son excellence Alassane Ouattara, de faire son premier mandat de la 3e République, sachant qu'il n'a aucune institution nationale avec lui? J'ai cité au moins 2 qui sont dans le cadre. Maintenant, c'est toi qui as parlé maintenant des Bao. Je ne sais pas si... Donc, tu reviens maintenant avec moi. Il ne va pas comprendre, on va avancer, il ne va jamais comprendre. Oui, on va avancer la maman. Non, ça veut dire que ce qu'il refuse de dire, ce que Alan refuse de dire, c'est que Alan, il convient ici avec moi pour dire que oui, en bas, c'est vrai, Babo n'est pas sur la liste, n'est pas candidat, mais Babo peut créer une rébellion, Babo peut créer un mouvement comme ça pour que les gens prennent des Bao pour s'attaquer à l'autorité. Non, mais c'est ce que tu caches, mais c'est ton... Allons dans ton sens. Je vais dire, c'est que si tu veux, on va avancer. Non, excuse-moi. Moi, non. Toi, tu ne parles plus, pardon. On va avancer. Parce que toi, tu ne veux pas. Toi, c'est fini pour toi, tu ne peux pas comprendre. Ils ont fermé son micro. Je vais rester dans cette position claire-là. Hein. Toi, on abonde dans ton sens. Déjà, une rébellion, là, je ne pense pas que dans son sens clair, on peut se rebeller sans prendre les armes. Mais la rébellion de Stéphane Kipré, là, on en parle. D'accord. Rébellion, la même chanson. Ado est président déjà, le 8 décembre, là. Ça sera son investiture. Stéphane Kipré, là, fallait lui demander pourquoi il était dans la rébellion. On va avancer. Qui dit que c'est... Si c'est la rébellion, là, vous avez fait ça en CNT 2020. Maintenant, vous avez rebissé encore CNT 2 bis en 2025. Vous comprenez? Donc, tout ce que tu vas venir raconter ici, là, mon cher, vous n'êtes pas des gens vrais, vous êtes des fausses personnes, vous êtes des manipulateurs, vous manipulez chaque jour. Maman, il faut même te répond, mais maman, il faut le laisser. Il est cuit parce que c'est la première fois que c'est fois que ça il dit notre président que Gbagbo il est populiste. Il est populiste. Oui, il a dit aujourd'hui, il dit que Gbagbo c'est un populiste. Exactement. Merci. Voilà, donc ça montre qu'il est cuit. Attends. Il est cuit. Mais attends. Oui. C'est ce que je dis. On est pragmatique. Dit que Gbagbo est populiste. Il est venu sur le panel des blocos, manipuler tout. Oui, nos grands frères qui parlent. Je sais pas. Qui font les débats contradictoires. Oui, mon grand frère, si je te poser une question. Laissons-les. Le débat même il est intéressant. Laissons-le. Déjà, j'ai pas un bon réseau si je peux pas parler. Non, il faut parler. Déjà, ne plaît pas, il faut parler. Écoutez, quand c'est comme ça, c'est pas bon. Le mec, il va jamais comprendre. Donc, il faut l'avance. Non. Il va jamais dire, là, c'est fini. La maman, on va lui donner au moins 3 minutes. Quand il va finir, on va circuler la parole. Même pas une minute, avec moi, c'est bon. Déjà, moi, j'ai fini avec lui. Ce que moi, je voulais avoir... On entend des débats. Oui, voilà, j'ai eu ça. On entend de débattre, on ne cherche pas qui a la plus grosse, on ne cherche pas qui a raison ou qui a tort. C'est ça aussi l'esprit d'un débat. Je ne suis pas venu pour convaincre. Bon, là, c'est clair. Ça fait 3 ans, je pense. Alan, excuse-moi, attends. Excuse-moi, je vais... Oui. Attends. C'est moi qui t'ai donné la parole. Je vais reprendre la modération parce que tu fais trop de désordre. Tu ne vas pas à l'essentiel, au fait. Quand Amba pose une question, tu tournes autour du pot. Tu vois, tu refuses de répondre concrètement aux questions quand tu poses. Pour répondre directement, on va avancer parce qu'il y a des gens sur le panel là qui veulent parler. Voilà, on ne peut pas s'arrêter seulement qu'à toi. Donc, je vais mettre de l'ordre. Je vais te redonner 3 minutes. Mon frère, il faut parler. Tu vas passer la parole aux autres. Voilà, vas-y. Ouais, on dit c'est moi, il met le désordre. Déjà, je crois, beaucoup, ça fait 2-3 ans que
je monte dialoguer sur son panel avec Côte d'Ivoire. Je crois Ça dans te le temps, donne c'était le Côte droit que d'Ivoire. tout doit tourner Donc, autour de toi. Dans mais ce j'ai cas, nous, 3 on va minutes. descendre, tu vas rester Attends. la seule, tu vas parler à Broco. Parce que depuis Là, le maman, il me reste 2 minutes. Donc, il faut quand même que le Il me panel reste tourne, on 1 n'est pas minute. là pour toi. Hein? Bon, d'accord, donc tu mets 1 minute. Je suis d'accord avec toi. Si tu veux, mon gars, Baboy, on va dans ton sens. Monsieur Laurent Gbagbo a essayé de faire une rébellion, comme tu le dis. Mais derrière, ce que tu omets de dire, c'est que on se rebelle contre quelque chose. Ça fait. Et dans les Première différentes formes rébellion, de là, c'est rébellion, parce il n'y a que, pas le père Mbabo, il veut pas te dire. Sinon, c'est à l'ouest, ça a commencé, puis à l'est. première Regarde-moi ça. rébellion. Tout. La Bon, rébellion de Ibrahim Koulibaly, là, ça n'a pas été sanguinaire. C'est votre Soro, là, qui est votre allié aujourd'hui, là. Vous merci, foutez la merde en Côte merci, d'Ivoire, mon là. grand C'est frère. lui. Donc, votre Merci, il rébellion faut de faire passer la parole. mensonges, là, Merci. de votre rébellion de mensonges, vous êtes là, vous persistez dans la bêtise là. C'est pas en tout cas la chose Ibrahim Koulibaly qui est dans votre connerie là. C'est pas lui qui a fait sur la rébellion sanguinaire. Donc vous êtes là, c'est ça vos excuses, toujours en train de boucher l'oreille de vos suiveurs qui réfléchissent pas. Hein, le nez de leur bout de nez là, ça va nulle part. Ça sent seulement, c'est limité. C'est de ça qu'on parle. N'importe quoi. Rébellion. C'est votre rébellion, vous avez fait en CNT 2020 là, et vous rébissez encore. Parce que vous chantez là, en réalité, c'est ce que vous voulez faire. Mais ça va pas prendre parce qu'on a trop vu dans vos jeux. Bande de misérables. On va vous appeler toujours des misérables parce que dans la réalité là, tout ce qui est bon là, vous dites que c'est pas bon. Au lieu de parler de l'avenir, vous êtes toujours dans votre passé là. Rébellion là, faites maintenant, les gens attendent, on va voir. Et vous avez essayé, vous ont bras encore en 2025. Donc vos gens qu'on a sri pour Jacquesville là, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire ils sont là, ils font diversion chaque jour. Diversion. La réalité est là, mais ils font diversion. Rébellion. Vous croyez que vous allez jouer avec qui même? Vous croyez que vous allez jouer avec qui? Toujours en train de ressasser rébellion. C'est ton Stéphane Kipré qui fait semblant d'être un chose qu'on appelle ça indépendant pour aller aux législatives là. Va lui demander là-bas aussi. Vous êtes là, vous faites des bêtises dans la Côte d'Ivoire parce que le président ne parle pas, parce qu'il ne dit rien. Vous croyez qu'il ne sait pas beaucoup de choses? Paix à son âme, Amba Boy, hein. Paix à son âme. Amba Boy, là, il était là. Il partait en Belgique là-bas pour parler avec le couple Gbagbo là. Par rapport je sais pas, à des arrangements pour qu'ils puissent rentrer. Mais parce que Amba Boy est parti aujourd'hui, Gbagbo va sortir avec sa go là, ils vont raconter n'importe quoi. Vous croyez que les gens sont bêtes? Oui, quand Amba Boy était Ahmed Bakayoko était vivant. Oui. Des plaisantins qui ferment leur bouche sur la vraie vérité et puis ils propagent l'intoxication, l'infox là. Vous croyez qu'on ne sait pas ça? Amba Boy est témoin, mais comme il est parti, vous allez raconter n'importe quoi aujourd'hui. C'est-à-dire vous êtes fort à mentir sur les Djali, les gens qui sont partis là. Vous mentez sur eux matin, midi, soir, vous persistez dans vos bêtises là. Amba est parti vraiment, hein. Mais vous pensez que les gens ne sont pas au courant? Quand il quittait en Belgique là, et puis il rentrait en Côte d'Ivoire là, il donnait les informations. Oui, il faisait la commission de ce qu'il allait dire là-bas. Et c'est qui l'a envoyé? C'est Ado qui l'a envoyé en Belgique pour qu'il puisse aller parler avec ce couple qui passe son temps à envoyer les enfants des gens à la morgue où vous connaissez là, créateur de funérailles. Des bêtises que vous avez créées dans la Côte d'Ivoire là. Tous les jours, les gens essaient de vous faire comprendre, mais vous persistez sur la bêtise avant élection, où Ado est venu au pouvoir là, il y avait 300. Pourquoi maintenant il y a 3000? Mais c'est tes parents là, ceux qui continuent de t'enseigner la bêtise là, hein, la médiocrité là, c'est Alan, petit manipulateur, serpent. Il est venu ici, il a manipulé tous les grands là. Oui, grand frère, moi ici là pour poser question, microbe. Vous foutez des gens? Amba est parti, mais les dossiers sont là. Les dossiers sont là. C'est parce que ce gouvernement ne parle pas, ils ne sont pas bavards comme vous, ils font pas du vous-vous-là. Raison pour laquelle les gens pensent que oui, il y a pas de vérité. Eh ben parce qu'ils se taisent parce qu'ils veulent aller à la paix. Mais comme vous aimez le désordre là, vous êtes des créateurs du désordre. Donc ça ne vous suffit pas, hein. Vous allez insister dans la bêtise, tes sales questions de merde là, tu vas venir poser aux gens matin, midi, soir. Malgré qu'un baboy il t'explique, tu refuses. Tu vas insister dans tes conneries là. Qu'au Gbagbo, il y a eu 300. Mais si déjà même avec son nom là, mais il y a eu 300, puis après c'est 3000. Ça veut dire que c'est qu'il voulait même créer encore dans 2025 là. Vous croyez qu'on n'est pas au courant? Et les gens, le gouvernement là, chapeau à vous. Le corps habillé, chapeau à vous.
Il y a moins des gens, quoi, des infiltrés, des petits serpents. On les envoie sur les panels pour venir faire genre, on pose question, on pose question. Moi, je suis là, moi, je suis là. Non, moi, je suis là, moi, paradoxe. Des gens négatifs comme ça, ils ne sont jamais positifs dans leur vie. Toutes les questions, il n'y a pas de positivité. Ça veut dire, toi, tu vas reconnaître que oui, Gbagbo est populiste. Matin, midi, soir, on vous dit ça, ils essaient de vous manipuler. Vous continuez de rester dans vos semblants de naïveté. Vous n'êtes pas naïf. Vous êtes conscient de ce que vous faites. Vous allez mettre le feu matin, midi, soir en Côte d'Ivoire. On dit non, ça ne marchera plus. Il essaie d'insister, de discuter avec toi-même. Tu es là, non, c'est ton avis. C'est ton avis. Et moi, c'est ce que tu dis. Et le sujet, là, il n'est pas venu parler de ça. Ils viennent sur les panels, là, ils ne parlent jamais du sujet. C'est ce que les gens disent qu'ils vont venir poser question dedans. Alors ça, ils disent qu'ils sont intelligents. Quand ils sont lettrés, bande d'illettrés, vos parents ont volé la langue de la Côte d'Ivoire, comme je dis toujours. Oui, vos parents ont volé. C'est Alan, c'est Akomian, c'est Ange Assel. Vos parents ont volé la langue de la Côte d'Ivoire pour dire qu'ils vous ont instruit. Et regardez comment vous raisonnez, et regardez comment vous réfléchissez. Quand nous, on est illettrés, parce qu'on suit le président. Vous croyez que c'est rempli de nordistes, c'est rempli du nord, du sud, de l'est, l'ouest, centre. Oui, la Côte d'Ivoire. Et le président, il dit la Côte d'Ivoire grande. N'importe quoi. Matin, midi, soir, on va vous parler, vous refusez de comprendre. Que non, que c'est quel papier qui dit que oui, ils ont signé, puis Gbagbo va rentrer au pays. Vous croyez que c'est parce que le président ne parle pas? Dans son silence, c'est ce qui fait que regardez les deux mêmes. Il y a René Caillé là, et puis regarde l'autre. Lui, son vrai âge l'a donné, puis il y a ce René Caillé. L'homme même là qui a été président, il a fait quel travail? Il a fait un bon boulot même, et puis il va devenir vieux comme ça. Prison de luxe qu'il a fait à La Haye là-bas là. Foutaise, distribution des jetons de Côte d'Ivoire. C'est ça qui vous a élevé, c'est Alain Nata à venir raconter les conneries ici. Vous êtes là, vous, les gens nous... Là, tout à l'heure, là, si j'ai fermé mon micro, c'est par rapport au respect des aînés. Voilà, sinon là, toi seulement là, vous allez parler là, on va répondre. Et si j'ai coupé mon micro là, et puis j'étais occupé aussi. Mais là, il faut arrêter. On nous dit non, parler maintenant des trucs positifs. Oui, on parle des trucs positifs, mais en même temps là, il faut aussi répondre à ces personnes-là parce qu'eux, ils ne viennent pas pour être positifs. C'est pas gentil. Ils ne viennent pas pour être positifs. Il faut qu'ils soient positifs. S'ils sont positifs, on est positifs, malgré tempérament même de Amba Boy, même sur le panel, même, ils sont beaucoup comme ça. C'est mon vieux père Daoud, lui, il s'amuse pas. Mon chéri, comment il s'appelle même? J'ai oublié ça. Dengue, maman. Ah, Dengue, ah, oui. Mais Bloco, même, il parle doucement aussi. Oh. Il voit Bloco. Donc, tu vois, vous voyez, oui, malgré que les gens même sont de sang-froid même pour les écouter, ils vont persister dans... Tout est négatif. C'est pourquoi il dit quand il critique là, voilà un soi-disant jeune, toi c'est Alan, tu vas venir même là, il n'y a pas un jour même tu as donné projet, il n'y a pas un jour même tu as dit quelque chose même qui va sortir de l'ordinaire pour dire oui, l'enfant il est en train de réfléchir. Vous fuyez maintenant ce panel, vous partez sur les panels des autres frères là pour aller mentir là-bas, vos groupes là. Ils disent qu'ils ne vous voient plus, que vous avez déposé. Ils n'ont pas déposé un bloco. Ils sont chez les autres frères là. C'est Akomia, Ange Assel, c'est Alana. Leur groupe. Parce qu'ils pensent que l'intoxication qu'ils viennent donner ici là, les gens vont se taire. On a trop accepté, on a trop laissé. Mais les morts qui sont partis là, franchement, il y en a là qui vous traumatisent. Parce que vous persistez dans la bêtise. Donc, Koulibaly, pas son nom, il est parti, mais il a fait la commission au président pour tout ce qu'ils ont essayé de faire comme réconciliation, dialogue politique. Vous allez venir nous dire ici, non, vous avez les preuves, parce que les gens, vous croyez qu'on est sauvage comme les gens de décembre 1993 jusqu'à avril 2011, vous savez de qui parlent les deux là. Vous comprenez? On comprend. On n'est pas la même chose comme vous. Ouais. Donc eux là, ils sont dans le travail. Silence, travail. Vous n'avez jamais entendu ce mot-là? Silence, ça travaille ici. Et c'est ça, le président là, lui, quand il travaille, il n'y a pas de bruit. Et c'est ce bruit-là on vient faire ici pour qu'ils puissent savoir ce qu'on dit, ce qu'on pense. Il n'y avait même pas de liberté d'expression depuis Bédi avec Gbagbo. Vous allez venir nous saouler ici, matin, midi, soir, en train de nous dire des choses pour nous saouler. Il faut arrêter un peu, c'est pas bien. C'est les panafricains cons là, les panafricains cons là. Les panafricains cons là.
Ils sont là. Et puis, faites attention, les frères, parce que c'est les opposants de Côte d'Ivoire, là, ils aident les AES là, à signaler les comptes des gens. Moi, mon compte, là, je peux même plus monter. Peut-être que c'est si je fais la demande, je sais pas, je dois écrire un message pour dire bloco, peut-être fais-moi monter, ou voilà. Mais sinon, je peux plus monter. Ils m'ont signalé carrément. Ils m'ont signalé. Donc, ils passent par les AES là pour signaler vos pages. Ils sont vaincus. Oui. Pour signaler vos pages. Moi, ils ont signalé ma page, je ne peux même plus l'ouvrir, c'est fini. Je ne peux plus faire des demandes. À cause d'une chose, Flavio, l'escroc politique qui raconte n'importe quoi matin, midi, soir sur les autres panels là-bas, qui dit rien de bon. Dès que les gens mettent les sujets, ils parlent d'autres choses. Ils parlent d'autres choses. Parce qu'ils savent déjà dans quoi ils sont, ils savent déjà ce qui est réel, ce qui est vrai. En bas est parti, hein. Mais il a laissé des directives là-bas au président. Il a laissé des mots au président. Et Gbagbo avec sa go là, ils sont au courant du dossier. C'est pourquoi il ne dit rien. Mais avec son frère, Henri Konabedi, il disait mon aîné. Toi, Gbagbo qui a fait René Kaïla, malheureusement, tu t'es fait passer pour le petit frère là. Ah, là-bas, il ne peut pas dire aîné. Parce que quand il voit ton visage là, tu dis que tu es petit frère, tu vas répondre de la justice. C'est ça qui sera la réalité. Il faut arrêter un peu. Vous exagérez là. On est là. Tu as vu, la maman elle a essayé de se maîtriser. Mais avec vous, on ne peut pas se maîtriser. Parce que vous êtes là, c'est-à-dire quand on entend même que c'est répété là, c'est trop, ça fatigue. C'est vous qui faites les répétitions, mais quand les gens parlent, non, tu te répètes dans les commentaires. On va répéter. C'est eux toujours. Puisque vous aimez... Ils croient qu'on est toujours en 2002, 2004, 2006, quoi. C'est ça. Regarde comment ils montent les fesses. Maman dit même que ce sont des chauffeurs de taxi. Ça y est, tout le monde monte là-bas. La maman, moi, elle m'a attaqué là. Elle m'a attaqué là. La maman dit c'est chauffeur de taxi qui est là, que Bloco a mis comme chose là. Mais c'est pas possible. On va essayer de leur dire les choses. Ils refusent. Non, c'est pas vrai. Il y a eu 300. Pourquoi maintenant il y a eu 3000? Non, c'est que c'est lui qui... Mais pourquoi en 2025 là, si vraiment vous dites qu'il a fait pion, il a fait quatrième là, pion. Il a fait quatrième là, pion. Et puis maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les funérailles que vous recherchez là, ce n'est pas arrivé. Comme il y a des gens qui font semblant aujourd'hui pour dire qu'ils demandent pardon, alors que dans la réalité là, c'est pas eux-mêmes ça qu'ils sont cuits comme j'ai dit. Ils sont cuits comme j'ai dit. C'est à cause de ça, ils font les semblants de pardon. Pardon là, ils n'ont qu'à aller d'abord répondre avant de dire que pardon. Parce que ceux-là, 2030 là, ils seront encore dedans. Comme Bloco même a dit, Bleu Goudé là, ah mon cher, c'est toujours les restangolo. Les Simon là, c'est toujours les restangolo. Non, lui, frère Kodé, c'est les restangolo. Non, au fait, moi, ce qui m'a plu chez Bleu Goudé, je dis pas que, voilà, bon, ce qui m'a plu chez lui, vraiment, il a fait un discours, ça m'a plu. Je sais pas, il y a un libalo français qui est venu ici, France 24, TBC. Les gars, voilà. C'est parce que monsieur, il est en train de voir un peu, il a oublié de jouer le jeu. Voilà, donc, il joue le jeu. Il est très malin, c'est la ruse. Voilà, bon. Moi, je vous dis honnêtement, Bleu Goudé, je n'ai confiance à personne, moi. Oui. Parce que c'est pas que j'ai quelque chose contre lui, mais après tout ce qu'ils ont fait, ah non, moi, personne ne peut pas. Tout ce que ce soit Simon Gbagbo, Bleu Goudé, tous ceux qui s'étaient au-dessous de Gbagbo, quand ils s'aimaient la terreur, je vous dis que je n'ai confiance à personne. Même s'il dit que lui, il fait la réunion avec Jésus ou bien avec Mohamed, je n'ai pas confiance. Ouais, bon, vraiment, tu as raison. Tu sais, on doit se méfier. Ça, c'est vrai, on doit se méfier. Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.